Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes dernières lectures. La semaine dernière, il y a 2 semaines, je vous laissais, j'étais en train de lire Moins que zéro de Bret Easton Ellis que j'ai terminé. Je vous disais que j'avais choisi cette lecture parce que j'avais envie de changement et là je peux vous dire que je n'ai pas été déçue sur le côté changement. C'est même un livre qui m'a tellement changé que j'en ai perdu le moral. Donc c'est l'histoire d'un mec, Clay, qui a 18 ans, qui vit dans une famille ultra bourge de Los Angeles puisque son père est dans le milieu cinématographique et qui rentre fêter les vacances, fêter Noël en fait en famille. Il est à l'université dans le je sais plus quel état des États-Unis, mais donc il rentre à la maison pour Noël. Et en fait, il va aller traîner, zoner un peu avec ses potes. Et puis, comme il s'embête, il va se shooter. Donc, un coup à la coke, un coup au cannabis. Quand ça suffit pas. Enfin, voilà, c'est un livre qui est ultra glauque. Franchement, je vous le dis tout de suite, si vous n'avez pas le moral, ne le lisez pas. C'est un livre vraiment, vraiment très spécial. On sent poindre derrière le trash, parce que c'est clairement trash. Il y a des scènes insoutenables. Si vous voulez, le mec, il passe son temps en fait à se shooter. Quand lui et ses copains se shootent pas, ils font des tentatives de suicide ou alors ils commettent des viols. Enfin voilà, ils n'ont rien à perdre et du coup ils font n'importe quoi. Et c'est un livre assez amoral, on va dire, c'est un livre sur le vide en fait. Sur le vide de l'existence, sur l'ennui, sur le fait qu'on est tellement de choses qu'on s'ennuie dans sa vie et qu'on en vient à faire des choses qui sont vraiment sans moralité. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui s'amuse à faire des acrobaties. Voilà. Donc, vraiment, c'est un livre qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. Je dois quand même saluer le travail de l'auteur, enfin le travail, le style de l'auteur qui est quand même assez travaillé, assez nihiliste comme tout le reste du bouquin. Il y a un vrai travail sur l'écriture et c'est le point positif que je ressors en fait de cette lecture qui m'a franchement chamboulée et que je ne vous conseille pas si vous êtes trop sensible. Donc voilà, il faut avoir le moral à 200% pour lire ça. Parce que vous allez forcément retomber. Donc, question morale. La semaine dernière, dans ma dernière vidéo, déjà, je vous posais la question. Je savais que j'avais une baisse de morale et je savais que j'allais lire de la chick-lit. Et simplement, j'arrivais pas à choisir entre 3 livres et je vous avais demandé votre avis. Et je peux vous dire que le choix a été cornélien entre les 3 livres. Parce que vous m'avez donné des conseils et vous m'avez tous dit ce que vous préfériez parmi ces 3 livres et les 3 sont arrivés ex aequo. Donc il a fallu que je tranche et j'ai tranché, j'ai choisi Les Confessions d'une accro du shopping de Sophie Kinsella qui m'a clairement remonté le moral. Là on peut le dire, j'ai beaucoup aimé les aventures de Becky. Voilà, c'est mon deuxième Sophie Kinsella et je ne suis pas déçue encore une fois et voilà, donc j'ai beaucoup ri. C'est l'histoire de Becky, je pense que tout le monde connaît l'histoire, qui est accro du shopping, qui a la fièvre acheteuse, qui ne peut pas s'empêcher d'acheter des belles choses. Alors c'est parfois des fringues, des trucs de déco, des bougies parfumées, du maquillage, des crèmes de beauté, etc. Elle ne peut pas s'en empêcher. Et en fait, elle est harcelée par son banquier qui veut à tout prix qu'elle recouvre son découvert. Donc j'ai beaucoup ri, elle m'a vraiment fait rire, même pas sourire, rire. Bien qu'elle m'ait agacée à certains moments, elle m'a tellement fait rire que j'ai adoré, je vous le conseille vraiment et c'est un très très bon antidépresseur.
À ce propos, je vais tourner en fait juste après cette vidéo une petite vidéo conseil lecture sur ce qu'on peut lire quand on n'a pas le moral, pour se remonter le moral. Je me suis dit que c'était une bonne idée de partager ça avec vous parce que je commence à avoir un peu d'expérience dans le domaine. Donc guettez la chaîne, je pense que je posterai cette vidéo conseil lecture en début de semaine, mardi ou mercredi, et voilà. Donc celui-ci, je vous le conseille vivement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu donc un policier historique, La Baronne meurt à 5 heures de Frédéric Lenormand, c'est aux éditions du Livre de Poche, et il fait partie de la sélection du prix des lecteurs. Voilà. Très très drôle également, c'est un policier historique qui met en scène le personnage donc, de Voltaire, qui se la joue apprenti enquêteur. Ah, bon, d'accord. Excusez-moi, il y en a un qui est très curieux, qui voulait absolument passer à la caméra. Voilà, vous avez aperçu une moustache. Donc voilà, Osiris est très curieux. Bon, je reviens à mon livre, donc Voltaire et comment dire, est un pique-assiette et il vit chez une baronne qui aime beaucoup sa philosophie et qui donc l'héberge à titre gracieux. Et un bon jour, cette baronne est retrouvée morte dans son lit. Elle a été empoisonnée, étouffée, égorgée et étranglée. Enfin, un truc comme ça, je sais plus l'ordre, mais voilà. Le chef de la police, qui a d'autres chats à fouetter et qui n'a pas le temps de courir après l'assassin, met un ultimatum à Voltaire. Il lui dit c'est soit vous retrouvez le meurtrier à ma place, soit je vous envoie à la Bastille pour tous les écrits anticléricaux que vous écrivez. Donc Voltaire n'a pas le choix et il va devoir retrouver l'assassin de cette baronne. Il sera suivi d'une marquise qu'il a rencontrée suite à un quiproquo. Et donc son enquête va le mener un peu aux quatre coins de Paris. Et donc c'est très drôle, c'est une succession de quiproquos, de situations cocasses dans laquelle Voltaire se retrouve toujours malmené. Et voilà, c'est très très drôle, c'est un rythme très haletant. C'est pas du tout un roman policier avec du suspense et tout comme on est habitué en lisant des policiers, mais là c'est vraiment voilà, c'est du comment dire, on se croirait un peu dans Candide. D'ailleurs l'auteur fait un gros effort d'écriture et c'est écrit vraiment à la manière de Candide. Si vous avez lu Candide de Voltaire, vous savez à peu près de quel style je veux parler. C'est très très drôle, c'est très frais, c'est une lecture également qui m'a remonté le moral. Et je vous le conseille parce que c'est très très bien. J'ai passé un très bon moment, voilà. Et puis en ce moment, qu'est-ce que je lis? J'ai commencé, donc là je lis de manière un petit peu décousue. Le mystère de la chaussette orpheline et autres tracas du quotidien, et c'est de Colombe Linotte. C'est un petit livre de brèves en fait, assez drôle, ça c'est mon marque-page, de brèves assez drôles dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Ça me fait sourire également, vous avez compris, je suis dans ma période lecture légère. Et puis j'ai également commencé donc Mélodie pour une insomnie de Jürgen Brecke. Alors celui-ci je ne vous l'ai pas encore présenté parce que je l'ai reçu la semaine dernière je crois, et j'ai pas encore fait mon IMM, donc je vous le présenterai dans mon IMM à la fin du mois. Donc c'est le second roman de Jürgen Brecke, qui a écrit donc le livre de Johannes, dont je vous avais parlé il y a quelques semaines. Voilà, il est là. Je vous avais parlé de ce livre-là, donc que j'avais vraiment beaucoup aimé, que j'avais découvert dans le cadre du prix des lecteurs du livre de poche. Et donc le deuxième livre donc, de cet auteur est sorti il y a très très récemment. Et donc je l'ai gagné dans le cadre de l'opération Masse Critique de Babelio. Donc je suis en train de lire ça.
Ça reste un bon thriller, encore une fois un thriller historique bien gore, encore plus gore que l'autre. Mais je sens qu'il est un petit peu en deçà quand même de ce que j'attendais et nettement en dessous du livre de Johannes. Et pour la suite, je ne sais pas encore ce que je lirai, ça dépendra très certainement de mon humeur. Et voilà, je vous dirai tout ça dans ma prochaine vidéo. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez lu un de ces livres. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!